Protagoras de Platon. L'ami de Socrate. D'où sors-tu, Socrate? Je gage que tu viens de donner la chasse aux belles Alcibiades. À ce propos, je l'ai rencontré l'autre jour, et il m'a semblé un fort bel homme encore. Mais un homme, mon cher Socrate, soit dit entre nous, avec toute cette barbe qui lui pousse au menton, Socrate, qu'importe. Homère, dont tu es l'admirateur, n'a-t-il pas dit que l'âge le plus aimable était celui de la première barbe, l'âge même d'Alcibiade? L'ami. Soit. Et quelle nouvelle? Viens-tu de le quitter? Comment est-il disposé à ton égard? Socrate. Fort bien, à ce qu'il m'a paru. Aujourd'hui surtout, car il a beaucoup parlé en ma faveur, pour me venir en aide. C'est d'auprès de lui, en effet, que j'arrive. Je vais cependant t'étonner, malgré sa présence, je n'ai guère fait attention à lui, et j'ai même, à plusieurs reprises, oublié qu'il était là. L'ami. Qu'a-t-il pu vous arriver à tous les deux de si extraordinaire? Tu n'as cependant pas pu, je suppose, rencontrer dans Athènes quelqu'un qui fût plus beau que lui. Socrate. Beaucoup plus beau. L'ami. Que dis-tu? Un étranger ou un Athénien? Socrate. Un étranger. L'ami. De quel pays? Socrate. D'Abdère. L'ami. Et cet étranger t'a paru assez beau pour l'emporter sur le fils de Clinias? Socrate. Comment une science sans égale ne serait-elle pas plus belle? L'ami. Alors, dis-moi, c'est un savant que tu viens de rencontrer? Socrate. Le plus savant des hommes d'aujourd'hui, si tu reconnais que nul savant ne peut rivaliser avec Protagoras. L'ami. Oh, que me dis-tu? Protagoras serait ici? Socrate. Depuis 3 jours. L'ami. Et tu viens de le voir? Socrate. Nous avons eu ensemble un fort long entretien. L'ami. Qu'attends-tu alors pour me raconter votre entrevue? Si rien ne t'appelle ailleurs, assieds-toi ici. Prends le siège de cet esclave. Socrate. Très volontiers. Je vous remercie de bien vouloir m'écouter. L'ami. C'est nous qui te remercions de nous faire ce récit. Commencement du récit de Socrate. Hippocrate vient le trouver. Socrate. La reconnaissance alors sera réciproque. Quoi qu'il en soit, je commence. La nuit dernière, de grand matin, Hippocrate, fils d'Apollodore et frère de Phason, donnait dans ma porte des coups violents de son bâton. Quand on lui a ouvert, il se précipita à l'intérieur en criant de toutes ses forces. « Es-tu réveillé, Socrate? Où dors-tu » Je reconnus sa voix et je lui dis « C'est toi, Hippocrate? Quelle mauvaise nouvelle m'apportes-tu » ? Rien de fâcheux, dit-il, rien que d'excellent. Ta nouvelle sera donc la bienvenue. Mais de quoi s'agit-il et pourquoi cette visite si matinale? Protagoras est ici, me dit-il, en s'arrêtant près de moi. Depuis avant-hier, repris-je. Viens-tu seulement de l'apprendre? Par tous les dieux, dit-il, je ne sais que d'hier soir. En même temps, il tâtonnait dans l'obscurité et s'assit à mes pieds sur mon grabat. Puis il reprit. Oui, hier soir très tard, à mon retour de Noé, mon esclave Satyros s'était enfui et je voulais t'avertir que j'allais à sa recherche. Mais il arriva, je ne sais quelle circonstance, qui me fit l'oublier. Une fois rentré, le souper fini, nous allions nous coucher quand mon frère m'annonce la venue de Protagoras. Je me mis d'abord en devoir de venir te trouver sur le champ, puis il me parut que la nuit était trop avancée. Mais aussitôt, réveillé de sommeil où la fatigue m'avait jeté, je me suis levé à la hâte, et me voici. Je reconnus bien là son ardeur,
et ses élans de passion. En quoi, lui dis-je, cet événement peut-il t'émouvoir? As-tu à te plaindre, Protagoras? Et il se mit à rire et me dit: Oui, par les dieux, Socrate, car il garde sa science pour lui, au lieu de me la communiquer. Par Zeus, repris-je, offre-lui de l'argent et tâche de le persuader. Il fera de toi aussi un savant. Qu'à cela ne tienne, dit-il, par Zeus et par tous les dieux, je n'y épargnerai ni mon argent, ni celui de mes amis. Et c'est justement pour cela que je viens te trouver. Il faut que tu lui parles en ma faveur. Car, pour moi, je suis trop jeune. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu, ni entendu Protagoras. La première fois qu'il est venu ici, j'étais encore qu'un enfant. Mais tout le monde le vante. Et on le dit qu'il est merveilleusement habile à parler. Que tardons-nous? Allons le rejoindre, avant qu'il soit sorti. Il demeure, m'a-t-on dit, chez Callias, fils d'Hipponikos. Mettons-nous en route. Pas encore, mon cher ami, lui dis-je. Il est trop matin pour faire cette visite. Mais levons-nous et sortons dans la cour. Nous y ferons quelques tours en attendant le lever du soleil, et alors nous partirons. Protagoras ne sort guère, sois tranquille. Selon toute apparence, nous le trouverons au logis. Nous levant alors, nous allâmes nous promener dans la cour. Je voulus tâter Hippocrate, et je lui adressai quelques questions pour voir le fond de sa pensée. Voyons, lui dis-je, ce Protagoras que tu t'efforces d'aborder, à qui veux-tu donner de l'argent pour payer ses leçons? Qui est-il et que lui demandes-tu? Je suppose que, d'une manière analogue, l'idée te fut venue d'aller trouver ton homonyme, Hippocrate de Cos, l'Asclépiade, et lui offrir de l'argent pour qu'il s'occupât de toi. Si l'on te demandait, dis-moi, Hippocrate, à quel titre cet Hippocrate recevra-t-il ton argent? Que répondrais-tu? Je répondrais, dit-il, à titre de médecin. Et que veux-tu devenir toi-même? Médecin. Et si tu avais l'idée d'aller trouver Polyclète d'Argos ou Phidias d'Athènes, en leur offrant de l'argent pour s'occuper de toi, et qu'on te demanda à quel titre Polyclète et Phidias toucheront-ils cet argent? Que répondras-tu? Je répondrai à titre de sculpteur. Et toi-même, que veux-tu devenir? Sculpteur, bien évidemment. Soit, repris-je. Eh bien, maintenant, c'est Protagoras vers qui nous allons, toi et moi, tout prêt à lui verser notre argent comme salaire pour qu'il s'occupe de toi, si nous en avons assez pour l'y décider. Et si cela ne suffit pas, résolu à dépenser en outre celui de nos amis. Suppose que quelqu'un, nous voyant animés d'une si belle ardeur, nous demande: Dites-moi, Socrate et Hippocrate, quels sont, dans votre pensée, les titres de Protagoras à recevoir de vous cet argent? Que répondrions-nous? Quelle qualité attribue-t-on communément à Protagoras, comme on attribue à Polyclète celle de sculpteur, ou à Homère celle de poète? Quelle est pour Protagoras l'appellation correspondante? On dit ordinairement, Socrate, qu'il est un sophiste. C'est donc en tant que sophiste que nous allons le payer? Parfaitement. Et si l'on te demandait en outre, en toi-même, Hippocrate, que veux-tu devenir en fréquentant Protagoras? Il rougit. Je m'en aperçus car le jour commençait à luire. Et il me dit: Si le cas est semblable au précédent, il est évident que c'est pour devenir sophiste.